Les vœux. Oh punaise, c'est l'épisode que je redoutais le plus. Oh, pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce que ça va être un bordel à décortiquer. Xanatos a pris un rendez-vous houleux avec Goliath pour lui annoncer la nouvelle. Fox et moi allons nous marier demain soir. Je veux que vous soyez notre témoin. Eh ben, on perd pas de temps. Merci de me prévenir la veille. Ce serait de la pure folie d'y aller. Vous avez raison. Mais comme je durcis tout de suite, je vais écourter la discussion et ne pas vous écouter. Ah, je déteste quand il fait ça. Le jour qui vient donc, le père de David se rend à son mariage. J'imagine que la mère est morte. Un vrai aspirant héros Disney. Et c'est un peu tendu entre eux. Alors, comment trouves-tu cet endroit? As-tu réellement besoin de tout ça? Mon temps, on savait se contenter d'une cabane et de paille pour dormir. À quoi te sert cette armure? Ça, c'est autre chose. C'est une protection. Contre quoi? Quel genre d'existence mènes-tu? Écoute papa, cet épisode a trop de trucs à raconter pour que j'ai le temps de t'expliquer, ok? Tu aurais mieux fait de devenir simple pêcheur, comme moi. Si je pouvais mettre la main sur l'homme qui t'a envoyé cette pièce de monnaie un jour... Bien, maintenant que Xanatos Senior a fait son dialogue d'exposition, Junior prépare les quelques personnes requises pour la cérémonie à la future présence des gargouilles, qui, je pense, devrait être de notoriété publique maintenant, alors que Goliath rêve du bon vieux temps. Mon amour, tu es revenu. Nous devons partir immédiatement pour assister au mariage du prince Malcolm. Pas bête, l'évocation du mariage actuel lui a rappelé l'ancien. Ah, la bonne époque où Démona n'avait pas son nom, n'était pas une psychopathe. Ils se sont même échangé un objet brillant qu'elle avait sur elle pour jouer un peu les mariés eux-mêmes. Je te promets fidélité, mon ange de la nuit, et fais le vœu que toi et moi ne faisions qu'un. Comme ça, devant tout le monde? Ce rêve lui fait décider d'aller au mariage en apportant la moitié d'amulette de son ancienne dulcinée, que je n'ai pas souvenir avoir vu avant cet épisode. Ça aurait été pas mal de l'instaurer avant. N'est-il pas dangereux, monsieur, de porter l'emblème des Illuminés en public? C'est un risque nécessaire, Owen. Tout le monde doit savoir que je suis un illuminé. Ce changement de VF est tellement stupide. Et si Goliath s'y rend, c'est en partie parce qu'il sait que son ex a également été convié. Démona, Je n'ai accepté de jouer cette farce que parce que Xanatos a insisté et que j'ai besoin qu'il reste mon allié. Ça donne l'impression que ces deux-là ont aucun ami pour être leur témoin. C'est assez triste. Nous sommes ici aujourd'hui pour unir David Xanatos et... quel est votre nom, mademoiselle? Fox, c'est ainsi que je m'appelle, légalement. Vivement le mariage suivant avec Blue Sky. La cérémonie se passe acceptablement, alors que Goliath essaye une nouvelle fois de parler pacifiquement à Démona. je t'avais promis de toujours garder ceci. Je l'ai fait. C'est même plus une patience d'ange, t'as un gros problème d'incapacité de rancune, mec. Seulement, tout ceci était un piège. Tu es tombé dans notre piège. Maintenant, c'est moi qui ai la porte de Phénix. Par le pouvoir du phénix. Tesla gratte muri tempi. Et notre quinté prend un portail magique, direction le passé. Où sommes-nous, mon fils? Il ne s'agit pas de savoir où. Mais quand je suis gavé de cette répartie. Et ça ne les a pas déplacés que dans le temps, vu qu'ils se trouvent en Écosse. D'ailleurs, Démona le réutilise un petit coup juste après. Je veux dire, ça peut être un téléporteur très pratique et qu'à se rendre 3 secondes dans le passé à n'importe quel endroit du globe. On en reparlera dans le futur. Xanatos et compagnie tombent sur un groupe en proie à des bandits qu'ils aident prompto. Et il s'avère que l'un d'eux est un illuminé. Faut vraiment que je m'y fasse. Qui reconnaît le blason qu'il porte et le voit directement comme un allié. Mes compagnons et moi-même apportons des présents au prince Malcolm de Weaver. Oh, tout se rejoint. Ils lui ont donc amené sa femme en devenir. Attendez, c'est que vous qualifiez de présent. Princesse, le présent de votre père est-il en sécurité? J'offrirai comme convenu la porte de Phénix à mon époux. Ah, je préfère. C'est vachement généreux de lui donner un truc aussi puissant. Malheureusement, c'est ce que convoitait le vieux mage Trouduc de la cour de l'époque, qu'on a déjà vu dans un épisode. Maudits soient ces étrangers. À cause d'eux, mes hommes n'ont pu s'emparer de la porte de Félix, et ils me la font. Toujours aussi subtil, le gars. Il a fait formation secondaire théâtre après magie. Le
Lorsque j'aurai la porte de Félix et le grimoire, il ne me manquera plus que l'œil de Votan. Et je suis impatient de me retrouver transformé en version berserk incontrôlable de moi-même. Il envoie la démona de l'époque, qui était son apprenti, ce qui explique son appétence à la magie, dérober le machin à la princesse. Ce qu'elle fait en 5 secondes sans problème. Trop de trucs à raconter, faut enchaîner vite. Mais sa version du futur vient à elle. Mais comment? Oh punaise, j'ai jamais autant fantasmé sur un self-cest de ma vie. Elle l'a fait voyager à l'époque de leur anéantissement, et Goliath se joint à elle. Instant KO. Et c'est parti pour la prêche. Ce sont les humains qui ont fait ça, mais toi tu peux les empêcher, car tu tiens ce pouvoir dans ta main. Ne la partage pas, utilise-la, détruis tous les humains, gouverne les gargouilles, gouverne le monde. Mais la jeune gargouille, encore suffisamment innocente, ne l'entend pas de cette oreille. Non, je ne serai jamais comme vous. C'est psychologiquement super intéressant. Par ce conflit, on montre que c'est vraiment l'amertume et le temps qui l'ont forgée telle qu'elle est, au point de penser qu'elle était toujours comme ça au fond, alors qu'en fait au départ, elle avait cette gentillesse et empathie qu'elle méprise tant désormais. Et lorsqu'elle permet à Goliath de la voir et de récupérer sa version de l'artefact... Ne vis pas dans l'attente de cette catastrophe. Tu dois vivre le moment présent, laisser de côté les jalousies et les colères qui tourmenteront ton cœur. En même temps, celui pense la sauver avec ses conseils, alors que son trauma à venir et l'aigreur qu'elle se forgera seront bien trop forts. C'est un superbe moment dédié de personnage, et le meilleur passage de l'épisode. Néanmoins, sur le coup, elle va essayer de suivre ses conseils et d'agir comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Même si je soupçonne fortement cet événement d'avoir grandement joué dans sa décision future de sacrifier tout le château au début de la série. Parce qu'au bout du compte, ce voyage dans le temps a toujours eu lieu pour eux. Moi, j'ai parfaitement entendu ton couplet à propos de ces vœux d'amour que je t'avais prononcés et qu'il ne fallait pas que j'oublie. Je ne les ai jamais oubliés. Mais ça n'a rien changé. Et c'est là qu'il faut que je parle de la logique temporelle instaurée dans cet épisode. C'est parti! Je n'en ai pas parlé, mais de son côté, on voit que Xanatos se sert des illuminés afin d'établir le début de sa fortune plus tard. Il s'est d'ailleurs envoyé lui-même ses instructions pour monter tout ce plan. Alors comme tu vois, papa, je me suis vraiment fait de mes propres mains. Car au bout du compte, l'histoire a toujours été comme ça. Ils ont toujours été présents dans le passé, ce qui se lie à l'approche ligne de destin du voyage dans le temps. Une seule ligne temporelle existe et elle est inchangeable. Apparemment, l'histoire est immuable. Et je suis partagé. D'une part, j'apprécie le dévouement de la série à ce fil de logique. Le déroulé des choses est immuable et quoi qu'il arrive, on n'y changera rien. C'est clair, c'est carré et on ne va pas tordre les choses à un quelconque moment pour que ça nous arrange. D'autre part, ça développe un parallèle très efficace entre Xanatos et Démona. Le premier embrasse totalement le destin et y œuvre volontairement et activement, alors que la seconde veut le braver de toutes ses forces pour se rendre compte avec dépit que quoi qu'elle fasse, elle ne fera qu'aider à le mettre en marche. Deux approches très fortes qui illustrent à la fois brillamment nos deux personnages et leur psyché et la nouvelle règle qu'on crée. Cependant, cette immuabilité instaurée sert un peu d'excuse pour justifier les décisions faciles qui sont prises. Pourquoi Goliath allait forcément apporter sa moitié d'artefact alors que rien n'était sûr? Le destin l'avait voulu. Pourquoi Démona ou Goliath n'a pas expliqué à sa version du passé les événements qui ont conduit à la destruction de presque tout leur clan, ce qui aurait quand même grandement pu changer les choses? Parce que le destin ne saurait en être autrement. J'imagine que s'il l'avait dit à quelqu'un, ça lui aurait fait perdre la mémoire d'une quelconque façon. Tout doit se recouper quoi qu'il arrive, et toute initiative de changer quoi que ce soit est forcément vouée à l'échec. Ce qui pourrait très bien passer si l'objet de voyage dans le temps avait une capacité limitée, mais on ne pose pas de limite justement, de temps et de lieu. Mais surtout, et là c'est complètement moi, je déteste l'idée de destin.
Que nos choix ne soient pas de véritables choix, mais les fils d'une trame qui se déroule selon des directions déjà établies, ça m'insupporte, car j'aime à penser que mes décisions signifient quelque chose. À ce moment-là, pourquoi continuer à faire des efforts si tout est déjà écrit ? Et si j'arrête de faire des efforts en pensant ça, ça veut dire que le destin avait prédit que j'abandonnerais en sachant qu'il est immuable ? C'est désespérant. Mais d'un point de vue fictif, ça reste de la logique plutôt carrée que je peux respecter. Bref, Goliath ramasse tout le monde et les ramène au bercail. Ne t'approche pas de moi. Y a bien plus que comme ça que tu peux l'avoir dans tes bras, mec. Et chacun se sépare, chafouin. Tu t'es bien amusé, ce mariage? C'est mon cadeau de mariage. Parce que c'est la seule chose apparemment qui te tienne à cœur. Et j'en parle pas trop, mais j'apprécie aussi que dans tout ça, on ressent un peu que David recherche l'approbation de son père. Qu'il n'aura pas. Je veux dire, il n'était pas obligé de l'inviter au mariage. Fox ne s'est pas emmerdé. Cet épisode, wouh, c'était du lourd. On introduit un nouveau concept très important, on joue sur énormément de points mis en place précédemment, et on fait un excellent développement psychologique en parallèle de nos deux antagonistes principaux. C'est pas tout à fait la perfection pour moi, mais ça vaut plus que largement le détour. Tu t'es envoyé une petite lettre sans même te poser la question la plus importante, à savoir, comment allons-nous revenir chez nous? C'est vrai que t'aurais eu l'air fin, mec, s'il vous avait laissé en plan ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un penny, un simple penny américain. Il ne vaut pas grand-chose maintenant, mais dans une centaine d'années. Je suis Iki, le chevalier Phénix. La chaleur de tes flammes m'a ranimé.